Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Fin? Mais et après? Comment ça après? Je viens de te le dire. Ils vécurent heureux Et s'il arrive quelque chose? Si les parents ne s'aiment plus? Ou s'ils sont fatigués ou tristes ou en colère? Et si c'est trop dur? Je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Elle est nulle ton histoire. Si tu crois que ça se passe comme ça en vrai, eh ben tu te trompes. Bon, alors laisse-moi te raconter une autre histoire. Les enfants, finalement, vous êtes un petit peu comme des petites graines. Quand on plante des graines pour voir pousser des fleurs. Et vous en avez des plantes des fois à la maison? Oui. Mais c'est pareil, quand on les plante à la maison, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles poussent bien? De l'eau, du soleil, et puis surtout, il faut la mettre dans la terre. Et puis vous vous en occupez bien. Parfois, il y a des petites plantes qui ont besoin d'un petit peu plus d'aide. Ah, tu vois, je te l'avais dit que c'était pas si simple. Chut. Parfois, c'est plus difficile. Il y a des enfants pour qui c'est plus difficile. Alors les parents, ils ne savent plus trop quoi faire. Alors des fois, les parents, ils peuvent demander à un parrain, à une marraine, un petit peu d'aide. Ah ben voilà, il y a un petit peu de tout. Bah tiens, c'est éloquent. Vas-y toi. Voilà la première photo de notre première rencontre avec Jean. Voilà la première avec Jean qui se trouve là, à côté de notre fille et à côté du frère de Jean-Michel. Ouais. Voilà la dernière en juillet 2010. 23 ans au mois de juillet. Au mois de juillet. À Toulouse. Où il vient de nous inviter. Et on a évidemment bien sûr parlé du parrainage et lui est plus que content de nous avoir rencontrés, mais en même temps il n'imagine pas à quel point nous aussi ça nous a changé notre vie, quoi. Et sans la bouleverser, mais ça a été sûrement aussi enrichissant pour nous que pour lui. Alors il y a une chose très intéressante dans le parrainage, c'est que les parrains sont dans la société civile et en fait toute personne peut avoir envie à un moment donné de créer du lien avec un enfant et d'ouvrir sa maison ou donner du temps à un enfant pour l'aider à grandir et partager une aventure avec cet enfant. J'avais du temps de libre, j'avais une chambre de libre vu que ma fille était partie après son indépendance. Et j'avais envie d'aider des enfants, c'est ce que j'aime. Mais je pense que c'est un engagement profondément humain, qui pour nous, bon, il est clair, quoi. On a encore la santé, on a du temps, on a un peu de sous. Voilà, si on peut en faire profiter un ou deux gamins, tant mieux. Le parrainage de proximité s'adresse à toute famille, mariée ou pas, avec enfant ou pas, célibataire avec ou sans enfant, qui est dans le désir d'ouvrir sa vie à un enfant. Pour les parents, c'est pas un long fleuve tranquille d'avoir des enfants. À certains moments donnés, il y a besoin de souffler, de pouvoir s'appuyer sur d'autres adultes de confiance. Au fait, moi j'ai perçu le CFPE comme un outil d'intégration pour mes enfants. Un soutien pour mes enfants, parce que je vis tout seul. Donc j'avais besoin de ça, quoi. Oh. Mais tu sais, il a droit aussi à Madou, hein, je suis sa maman. Mais il faut déjà que les candidats parrains soient dans une réflexion de comment ça peut se passer. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de partager aussi avec leur fille. Voilà. Il faut en avoir envie, il faut avoir pris la décision, soit seul, si on vit seul, soit en couple, de se lancer dans cette aventure, parce que on s'engage sur le long terme. Déjà avant de vous confier un enfant, ça se fait pas tout seul. Le filtrage mis en place par le centre de parrainage me paraît légitime, mais très efficace et puis très tenu. Et nous essayons d'aller un petit peu plus loin sur ce que les parrains vont pouvoir apporter à l'enfant. Hein. Qu'est-ce qu'une famille de parrainage va pouvoir apporter à un enfant? Ce qui va nous permettre par la suite de voir quel profil d'enfant on va plutôt proposer. La troisième tranche, c'est effectivement l'accueil
de l'enfant la première fois et les premières fois. Hein. Oui, alors il faut y aller doucement là aussi. Au début c'était une après-midi, après un jour, un week-end, après on a essayé une semaine. Et puis bon, c'est vrai que c'est une arrivée dans notre famille, alors tout le monde est un peu attentif, content, mais un peu fébrile quoi. Puis après les choses s'installent, on définit un rythme tous les 15 jours, tous les 3 semaines, et puis voilà, ça roule après. C'est parti quoi. Pas de soucis. Sur le rocher, de petits pas, de petits pieds, petites jambes qui descendent vers la mer. La petite ombre et le soleil. Quel petit nombre aux merveilles du monde. Sur la calanque, la caillasse, les cailloux tombent à genoux, ses genoux saignent. Des larmes aux joues. Sur la calanque, la caillasse, les cailloux tombent à genoux, ses genoux saignent. Des larmes aux joues. La petite ombre et le soleil. Quel petit nombre aux merveilles du monde. La petite ombre et le soleil. Quel petit nombre aux merveilles du monde. La 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 C'était vraiment, nous, c'était une bonne mayonnaise petite. Oui. J'imagine que toutes les mayonnaises sont bonnes, mais le courant est passé très vite. Quoi. Et il a connu papy, mamie, il avait sa chambre, les beaux-frères, les belles-sœurs, il a été admis par tout le monde. Ça a dépassé le parrainage, hein. C'est vraiment une relation importante avec les trois. Pour accompagner ce parrainage, le rôle du CFPE et ses professionnels est primordial, parce qu'en fait c'est une relation à trois. Les parrains marraines d'un côté, l'enfant et sa famille de l'autre, et les professionnels. On se sent soutenu, quoi. On ne pourrait pas parrainer seul. Là, on sait que s'il y a un souci, s'il y a quelque chose, bon, l'association est derrière nous. Le centre français est très très présent aussi dans l'aide qu'ils apportent auprès de la famille. Dès que j'ai un petit souci, aussi bien envers les enfants qu'envers moi, si ça va pas, je peux me confier à eux, quoi. Il n'y a aucun problème, ils sont toujours à l'écoute. Et le rôle des parrains et marraines, c'est surtout pas de remplacer les parents. Il faut bien faire attention à ça. C'est vraiment tous les parrainages qui fonctionnent le mieux, sont vraiment les parrainages où les parents sont vraiment associés et qui se sentent pas dépossédés de leur enfant. C'est aussi une des conditions pour que l'enfant puisse se sentir bien et investir sa famille de parrainage. On va prendre les frises. Pour montrer c'est quoi les frises. On prend du bassin, ça fait bien. C'est ça. Là, elles sont pas groseilles. C'est des groseilles. Merci, monsieur. Mais des fois, quand on mange, là, des fois, il y a un petit noyau. On va goûter. Cet enfant va pouvoir aussi se construire avec d'autres possibles, d'autres références qui vont être complémentaires à celles de sa famille, mais qui vont venir l'enrichir pour construire sa future vie d'adulte. On peut vivre de différentes manières, il y a plusieurs modèles de vie, puis après, lui quand il fera la sienne, il prendra ce qui l'a intéressé, il piquera un petit peu partout, et puis il fera sa vie d'adulte avec d'autres modèles. Je crois que c'est là où il faut insister sur le fait qu'il faut être ce que l'on est dans la vie, ni plus ni moins, ni mieux, ni plus beau, ni pas du tout. Vivre comme on a l'habitude de vivre.
C'est la plus belle image qu'on puisse donner à un enfant, surtout. Ça leur permet surtout à eux de découvrir autre chose, au fait, à part apprendre des choses et tout, qui puissent faciliter leur intégration. Ça leur permet de découvrir un autre environnement et tout. Et moi, puisque je vis seule avec eux, ça me permet de me reposer aussi. Et qu'est-ce que ça apporte à votre mère? Ouais, elle respire. Ça nous... Il y a quand même un chouette retour, quoi, quand on voit que le gamin évolue, qu'il s'ouvre à la vie, qu'il s'intéresse, qu'il s'accroche. C'est quand même des chouettes de remerciements indirects. J'ai l'impression d'utiliser mon temps à quelque chose de bien auprès des enfants, et c'est surtout ça. C'est le plaisir d'apporter un peu comme ça de bonheur à un enfant, de bons moments. J'envisagerais la même chose, en fait, lorsque je serais beaucoup plus stable. De parrainer un enfant, ça me tenterait, au fait, et de lui apporter tout ce qu'on a apporté à mes enfants aujourd'hui. Ça permet d'avoir une famille un peu plus grande, même pour eux comme pour nous. Voilà, c'est le plaisir de pouvoir grandir. Si au point de départ, l'envie c'est d'aider à grandir, la récompense c'est d'avoir vu grandir. Il y a plein d'aspects positifs pour les enfants, mais l'aspect le plus positif, c'est de pouvoir être accueilli, être aimé par une famille gratuitement, simplement pour ce qu'ils sont. Pour ce qu'ils sont. Souffler, jouer, rigoler, voilà. Une vie ordinaire, une vie d'enfant. Voilà. Tous les enfants sont uniques et différents. Et moi j'aime les regarder grandir. Alors autour d'eux, il y a les papas, il y a les mamans qui les aident à grandir. Et puis, il y a les parrains, il y a les marraines. Parce que des fois, on a besoin d'un petit coup de main aussi. Bon, et bien voilà, les choses sont parfois un peu moins simples que dans les contes de fées. Oui, mais c'est ça la vie.